petite vidéo qui n'était pas forcément prévue, hein, comme vous pouvez le voir, je sors de la douche. Donc j'ai reçu un colis aujourd'hui que j'attendais pas du tout. Un joli colis. Après j'ai été surpris de voir que c'est un colis envoyé par Monsieur Pichon Maël. Donc je suis curieux de voir ce que c'est puisque je n'attendais rien du tout. Je n'attendais pas de colis aujourd'hui. Donc je ne sais pas si c'est les vivants ou matériels ou je ne sais quoi. Donc je vais faire l'unboxing avec vous. Je ne sais pas si cette vidéo sera en ligne, hein. Je filme au cas où. Parce que là il est un petit peu 22h je crois. Il est 22h. 22h, on est vendredi, je bosse demain. Donc je ne m'attendais pas du tout à ça. Donc à l'avance, bah, merci Maël. Ça a l'air assez gros. Donc je vais ouvrir ça avec vous et puis on va regarder ce que c'est. Alors, je vais vous mettre en position sur le carton. Hop. Est-ce que ça... Hop. Donc on va regarder ça de près, hein. Je trouve ça un peu gros comme carton. Ça peut être un peu gros pour être du vivant. Donc je serais curieux Maël de savoir comment tu as obtenu mon adresse déjà. Je serais curieux de savoir. Bon, après ça fait toujours plaisir de recevoir des colis. Cacher l'adresse. Je verrai si ça se voit sur l'enregistrement. Je cacherai ton adresse, hein. 3 nouvelles espèces dans ta collection. Ton lapin. Yo! Qu'est-ce que t'as fait, yo? Alors, mon lapin, pour le petit mot, hein, 3 nouvelles espèces dans ta collection. Avec le petit smiley bisous. Et c'est signé ton lapin. Donc, mon lapin, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est Yo de la chaîne Campozone. Ah, qu'est-ce que tu m'as fait encore, toi? Déjà, niveau polystyrène, il y a ce qu'il faut. Bon, on va déballer ça directement dedans. 3 nouvelles espèces, donc déjà je sais que c'est du vivant. Ah, si la poste n'a pas fait de dégâts, c'est du vivant. Mais je suis curieux de savoir qu'est-ce que tu m'as fait toi encore. Alors, on va voir le carton. Donc c'est un colis de Yo de Campozone envoyé par Maël Pichon. Ça, ils ont prévu pour le 3. Alors, je ne sais pas si vous allez voir correctement. Je vais vous mettre un bout de polystyrène derrière. Je vais vous les montrer en gros après. C'est quoi ça? Je vais remettre l'appareil. Hop.
Il n'y a pas de nom. Il n'y a pas de nom d'espèce, il n'y a rien. Alors celle-là, j'émets un doute. Mais si c'est ce que je pencherai pour une Camponotus pseudo-irritant. Celle que j'ai perdue il y a quelques mois. Parce que les majors, ça y ressemble. Et les ouvrières, ça y ressemble bien. Je vais prendre Je vais chercher mes petits supports en polystyrène. Voilà, j'en ai celle-là. Je vais la poser et on va se regarder ça de plus près après. Mais ouais. J'opterais bien pour une Camponotus pseudo-irritant. Au moins que ça soit une. Non, c'est pas une fée là. Non, c'est la gueule des majors. La gueule des majors, je dirais bien pseudo, parce qu'ils ont une belle tête en forme de cœur. Ça, il va falloir que je voie ça de près. Hop. Alors. Ça ressemble à Vagus. Ça ressemble à Vagus. Je sais pas si vous allez bien voir, mais de toute façon, je vais faire des gros plans après. Je sais pas, on dirait Vagus, mais les ouvrières, elles ont le cul beaucoup plus ovale. Ovale qui part. Bon. J'ai mis un soupçon pour Vagus. Je sais pas. Alors. Je sais pas. On dirait. Je sais pas. On dirait Pilicornis, non? Non, c'est pas. Je sais pas, on dirait. Elle ressemble à Turkestanus, mais en plus foncé. Avec le cul un peu plus foncé. Je sais pas. On dirait Turkestanus, mais foncé. Donc je sais pas du tout. Attendez. Je vais y envoyer un message, ça va éviter quelle est, parce que j'aime bien savoir. Donc il y en a une, c'est sûr, je l'ai reconnue. Pratiquement sûr. Je suis pratiquement sûr de moi sur celle-là, parce que celle-là, je l'ai eue et je l'ai assez kiffé pour savoir que je dirais. Celle-là, je suis pratiquement sûr pour une pseudo. Après, ces deux-là, j'émets un doute. Donc, je vous montre de près. Donc, hop, on va éteindre l'appareil photo. Donc, voici celle que je pense être une Camponotus pseudo-irritant. Moi, je pencherais pour ça. Parce que quand je vois la tête des majors, et que sachant qu'il y a déjà des majors sur le nombre d'ouvrières, je penserais bien à ça, parce que ça me rappelle bien la mienne, ça, par contre. Ouais.
Ouais, je pencherais bien pour ça. Alors après celle-là. Celle-là, je sais pas, c'est peut-être une Fella. Les ouvrières ressemblent à Turkestanus, mais je les trouve foncées. Donc je partirais pour Fella. Peut-être une Fella. Ouais, peut-être une Fella. Oh, peut-être. En tout cas, elles ont des beaux gastres. Et celle-là, ouais, un tube en plastique, donc on voit un peu moins bien. Ça a l'air d'avoir le cul qui brille, alors que moi je pencherais pour Vagus, mais Vagus elles sont mates. Ouais, on voit bien qu'elles brillent. J'aurais pensé à Vagus, moi, mais je sais pas, c'est l'abdomen qui me rend perplexe. Et la gine qui est énorme. Attendez. Alors, pourquoi tu prends? Attendez, cadre pas. La gine qui me paraît. Gine qui me paraît vraiment grosse, par contre, par rapport à Vagus. T'aurais pu quand même mettre le nom, hein. Ça, c'est sûr que ça fait plaisir quand on rentre du boulot qu'on découvre ça. Il va falloir que je me renseigne de savoir exactement ce que c'est quand même. Que je le remette dans des bonnes conditions. Savoir est-ce que je les laisse au labo à 12 degrés ou est-ce que faut que je leur prépare un caisson. Ouais, celle-là, je sais pas pourquoi j'en veux à pseudo couleur caramel comme ça. Ça se trouve, j'ai passé pour un con, mais je dirais Camponotus pseudo celle-là. J'ai fait un arrêt sur cette espèce, je suis tombé amoureux de cette espèce-là. Je dirais bien Camponotus pseudo irritant. Ah oui, je dirais bien ça. Celle-là, par contre, j'ai un doute. J'ai mis un doute sur celle-là. Elle a une tête de Vagus. Mais l'abdomen des ouvrières me stoppe. Bon, il me reste à savoir ce que c'est, savoir où est-ce que je vais les mettre. Est-ce que je les laisse au labo au froid ou est-ce que je les fous dans ma chambre? Moi, je sais pas trop. Je vous reprends dans l'autre sens. Eh ben, en tout cas, un grand merci à toi, mon lapin. Ça fait extrêmement plaisir de recevoir des fourmis quand tu t'y attends pas. Donc, la Camponotus pseudo-étang, je suis sûr à, ouais, on va dire à 85% que c'est ça. C'est vraiment une fourmi que je voulais reprendre en sortie de diapose parce que franchement, je suis resté sur ma déception quand j'ai perdu celle des Djibril. Donc, ça, je suis quasiment sûr. Par contre, les deux autres, je vais te contacter dès que j'ai coupé la caméra parce que faut que je sache ce que c'est. Parce que je serai partant. Celle-là, je sais pas. La Turkestanus, c'est beaucoup plus clair. J'ai une Turkestanus, elle est beaucoup plus jaune. Elle, on dirait ma pilicornis, mais la pilicornis, j'ai que la gine, j'ai pas d'ouvrière, donc je peux pas forcément trop comparer. Peut-être fait là, peut-être. Ouais, peut-être fait là, je sais pas.
Et celle-là, je pencherais pour Vagus. Mais c'est le cul des ouvrières qui me met dans le doute. Donc je vais couper la vidéo. J'espère que bah, ça vous aura plu. Si vous êtes curieux, je voulais partager ça avec vous parce que je m'attendais pas du tout à recevoir des fourmis ce soir. La preuve, je suis en peignoir, j'ai eu une journée qui était assez raide. Je suis pas rentré de bonne heure. Je m'attendais même pas à tourner une vidéo. Et puis bah ton petit mot, je vais l'accrocher dans ma chambre. Bah dans le labo. Vas-y, je vous fais à tous de gros bisous. Je contacte Yo tout de suite. Merci à Maël pour le colis qui était franchement bien emballé. C'était franchement pépère. Tout le monde va bien, les gîtes vont bien, j'ai pas de perte d'ouvrière. Donc franchement merci. Un gros bisou à toi mon lapin. Et puis bah je te chope tout de suite sur le PC. Allez, bisous à tous.